Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Après PSA, Renault, le deuxième constructeur automobile français, annonce 7400 suppressions d'emplois dans les 4 ans, 14% de ses effectifs. Pas de plan social au programme, ni licenciement sec, ni départ volontaire. Renault compte sur les départs naturels, les retraites anticipées et les reconversions pour maigrir. L'objectif, c'est d'augmenter la compétitivité du groupe. D'ailleurs, des négociations sont déjà en cours au sein de l'entreprise, des négociations facilitées par l'accord signé la semaine dernière par les partenaires sociaux en France. Écoutez le patron de Renault. Il y a un volet très important qui vient d'être fait, qui est l'accord national, très important. C'est un très bon signal donné au niveau des marchés que la France, mais je dirais avec l'ensemble des composants, c'est-à-dire gouvernement, entreprises, partenaires sociaux, veut améliorer sa compétitivité, se donne des moyens d'améliorer sa compétitivité, mais il faut que ce soit complété par des efforts, entreprise par entreprise, c'est ce que nous faisons. Et si un accord interne est conclu entre la direction et les syndicats, Renault s'engage à ne fermer aucun site en France. La prochaine réunion est fixée à mardi prochain. En Grande-Bretagne, c'est un mythe qui vacille. HMV, le disquaire historique du royaume, vient d'être placé en redressement judiciaire, tout comme Virgin Megastore en France. L'enseigne souffre de la dématérialisation des biens culturels et de la concurrence d'Internet. Plus de 4000 emplois sont concernés. Sandrine Gomez. Sur Oxford Street, HMV affiche ses promotions records, moins 25% sur une quantité de produits. Mais cette année, pour les soldes, l'ambiance n'y est pas. L'enseigne mythique de vente de disques vient d'être placée en redressement judiciaire et risque la fermeture. Près de 4000 emplois pourraient être supprimés. Une mauvaise nouvelle qui ne surprend pas les clients. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est tellement plus simple d'acheter sur Amazon. Ce n'est pas comme des vêtements où il faut les essayer. Avec un CD ou un DVD, vous savez ce que vous achetez. Vous êtes sûr que ça va convenir. HMV n'a pas évolué avec son époque. Ils auraient pu se mettre au marché digital, mais ils ne l'ont pas fait. Donc voilà le résultat. Ici, pourtant, en plus de 90 ans, on a su s'adapter aux nouvelles technologies. Les rayons ont vu passer les 33 tours, les cassettes, puis les CD, les DVD et même les jeux vidéo. Mais HMV n'aura pas résisté à l'ère du numérique. Depuis 2005, les téléchargements et les ventes sur Internet ont réduit de moitié son chiffre d'affaires, 1,1 milliard l'an dernier. La crise avant fermeture dans l'industrie des biens culturels, l'histoire se répète au Royaume-Uni ces dernières années. Nous avons perdu Zavi sur le marché et Music Zone, A Price, Silver Screen, un grand nombre de magasins spécialisés qui existaient sur le marché. Comme vous venez de le dire, HMV est désormais une des 2 seules grandes chaînes avec Game qui opère uniquement sur le marché du jeu. L'administrateur qui a repris la gestion des 238 magasins criblés de dettes cherche désormais un repreneur. Même sort en France pour les magasins Virgin. La Fnac, grand nom français de la distribution de biens culturels, est lui aussi dans la tourmente. Pour sa survie, un plan d'économie de 80 millions a été engagé l'an dernier. 300 postes doivent être supprimés. De ce côté-ci du channel, Game France donne des précisions sur ses éventuels repreneurs. Que ce soit Micromania ou Game Cash, les offres ne permettront de sauver que 30% des emplois. 750 postes en CDI et en CDD sont concernés par cette mise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Bobigny se prononcera le 25 janvier. Et puis en Afrique du Sud, le géant du platine Amplats annonce la suppression de 14 000 emplois. Rien à voir avec les grèves meurtrières de l'an dernier sur le géant anglo-américain. Le numéro 2 mondial met en avant la baisse des cours du platine. L'an dernier, Amplat avait dû verser primes et augmentations après de violentes manifestations. Le mouvement, rappelez-vous, était parti de Marikana, un site appartenant au concurrent Lonmin, avant de gagner toute la ceinture de platine sud-africaine. Le conflit avait fait plus de 50 morts. En zone euro, personne ne semble échapper à la crise, même pas l'Allemagne. Berlin a publié ses chiffres. Croissance faible mais positive à l'échelle de l'année 2012. Vous le voyez, plus 0,7%. En revanche, le 4e trimestre de l'année 2012 s'est soldé par un recul de la richesse nationale, moins 0,5%. Vous voyez s'afficher les prévisions pour 2013-2014. Pas de récession a priori pour l'Allemagne donc dans les années qui viennent. Sur les places boursières européennes, c'est l'attentisme avant une nouvelle salve de résultats à Wall Street. Paris recule de 0,29%, Londres prend 0,15%, Francfort perd 0,69%.
À noter, en France, la baisse du taux d'intérêt du livret A, il passe de 2,25 à 1,75% le 1er février prochain. Le placement très populaire en France sert à financer le logement social. Du livret A, on passe au triple A. Fitch menace à son tour les États-Unis de dégradation si républicains et démocrates n'arrivent pas à s'entendre sur le niveau du plafond de la dette, un plafond fixé par la loi à 16 400 milliards de dollars et qui doit être relevé au plus tard fin février, début mars, sous peine de paralysie de l'État fédéral. Et puis Facebook fait pchit. Le réseau mondial tenait une conférence de presse à suspense ce soir à Palo Alto. Tout le monde se demandait ce que Mark Zuckerberg, le PDG, allait annoncer. Réponse, le lancement d'un moteur de recherche pour les contenus du site Facebook. Donc, de quoi démontrer aux annonceurs que Facebook est une extraordinaire banque de données et donc monétisable en bourse. Pour le moment en tout cas, les investisseurs ne semblent pas convaincus. Le cours était à la baisse juste après cette annonce. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.